Il y a des moments où l'ordinaire est brisé par quelque chose de plus lourd, quelque chose de plus profond, quelque chose qui donne l'impression d'avoir été transporté à travers le royaume invisible et placé directement sur le cœur. C'est l'un de ces moments. Le message ne concerne pas seulement l'argent, le statut, l'influence ou l'admiration des personnes puissantes. Il ne s'agit pas seulement d'un milliardaire, ni simplement d'être choisi par un autre être humain. La signification profonde est la suivante. Lorsque Dieu accorde sa faveur à une vie, cette vie commence à attirer ce qu'elle ne poursuivait pas. Ce qui est destiné à vous commence à vous reconnaître. Ce qui a été assigné à votre destin commence à se déplacer vers vous. Et ce qui ne pouvait pas vous voir auparavant est soudainement obligé de remarquer que la main de Dieu repose sur vous. Le message commence dans le mystère, mais il ne reste pas dans la confusion. Les mots « un milliardaire vous veut » sonnent à la surface comme une déclaration de désir, d'opportunité ou d'attention inhabituelle. Mais dans l'esprit, le sens va bien au-delà de la romance, de l'ambition ou du gain matériel. Cela parle de distinction divine. Cela parle du genre de faveur qui provoque l'ouverture de portes qu'aucun effort n'aurait pu forcer. Cela parle de la réalité que Dieu peut positionner une personne de telle manière que les rois, les dirigeants, les riches, les décideurs et les personnes d'influence soient attirés par ce que Dieu lui-même a formé en eux. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce que le ciel les a marqués, parce que ce qui est sur leur vie ne peut pas être acheté, copié ou imité. Et lorsque le nom de l'archange Michel est introduit dans un tel message, le ton devient encore plus sérieux. Michael, dans l'imagination biblique et le symbolisme sacré, représente la guerre, la protection, l'ordre et la défense du dessein de Dieu. Donc, si un message vient vêtu de la langue de Michael, alors il porte le sentiment de protection divine sur le destin. Cela suggère que ce qui vient vers vous doit venir sous la permission de Dieu. Cela signifie que toutes les portes ouvertes ne viennent pas du ciel et que toutes les personnes puissantes qui vous remarquent n'ont pas accès à votre âme. Il y a une différence entre être désiré et être assigné. Il y a une différence entre attraction et alignement. Il y a une différence entre opportunité et alliance. Ainsi, le message, s'il est compris en profondeur, ne consiste pas simplement à dire « quelqu'un de riche vous veut ». Le message dit « discernez quel genre de faveur touche votre vie ». C'est dire « ne réduisez pas le mouvement divin à l'excitation humaine ». C'est dire « quand Dieu commence à vous élever, le monde peut appeler cela de la chance, mais le ciel appelle cela le timing ». Cela dit « préparez votre esprit, car l'attention arrive, mais toute l'attention n'est pas sainte ». C'est dire « vous êtes vu, mais vous devez savoir pourquoi vous êtes vu ». C'est dire, vous n'êtes pas appelé à la séduction par la richesse, vous êtes appelé au discernement au sein de l'influence. Pour beaucoup de gens, la richesse semble être la plus haute preuve de bénédiction. Mais dans le royaume de Dieu, la richesse n'est jamais le signe le plus élevé. La paix est plus grande que la richesse. La sagesse est plus grande que la richesse. La pureté est plus grande que la richesse. L'obéissance est plus grande que la richesse. La présence de Dieu est plus grande que tout ce que l'argent peut construire. Donc, si un milliardaire vous veut, la question n'est pas d'abord « combien ont-ils » La première question est « quel esprit se cache derrière cette connexion » Sont-ils attirés par la lumière de Dieu en vous, ou sont-ils attirés pour posséder ce qu'ils ne comprennent pas? Sont-ils envoyés pour bénir votre mission, ou cherchent-ils à vous en distraire? Font-ils partie de votre élévation, ou sont-ils un test déguisé en récompense? Car c'est ainsi que de nombreux destins sont retardés, non pas par manque, mais par mauvaise interprétation, pas par pauvreté, mais par séduction, pas par des portes fermées, mais par des portes qui s'ouvrent au mauvais moment et pour la mauvaise raison. Une personne peut être tellement étonnée qu'elle soit désirée qu'elle oublie de demander si elle est honorée. Une personne peut être tellement éblouie par son statut qu'elle ne remarque pas le contrôle. Une personne peut être tellement impressionnée par l'accès qu'elle abandonne le discernement. Mais Dieu n'envoie pas de faveur pour détruire l'âme. Dieu ne s'élève pas pour effacer l'identité. Dieu ne bénit pas une personne extérieurement tout en l'appelant intérieurement à faire des compromis. Les bénédictions de Dieu n'exigent pas la mort du moi qu'il a créé. Donc, la signification spirituelle plus profonde de ce message est la suivante. Vous entrez dans une saison où votre valeur devient visible. Ce qui était caché en vous devient perceptible.
Ce que les gens ont négligé remonte maintenant à la surface. La grâce sur votre vie commence à parler avant vous. Quelque chose en votre présence est reconnu. Peut-être que pendant des années, vous vous êtes senti invisible. Peut-être avez-vous eu l'impression que les autres étaient choisis alors que vous restiez négligé. Peut-être vous êtes-vous demandé si votre attente avait un sens. Mais le ciel cache souvent ce qu'il a l'intention de révéler au bon moment. Ce qui pousse lentement sous la couverture de Dieu émerge, souvent avec plus de puissance que ce que le monde s'est empressé de célébrer trop tôt. C'est pourquoi la phrase « cette personne veut vous et seulement vous » porte un tel pouvoir émotionnel. Cela part de la fin que chaque âme doit être choisie, connue et aimée sans emplacement. Les êtres humains aspirent à la matière. Ils aspirent à se sentir irremplaçables. Ils aspirent à savoir qu'ils ne sont pas seulement un parmi tant d'autres, mais quelqu'un de profondément vu. Pourtant, si cette déclaration est interprétée superficiellement, elle peut conduire à l'obsession, à la fierté ou à la fantaisie. Mais si elle est interprétée spirituellement, elle révèle une vérité plus grande. L'appel de Dieu sur votre vie est personnel. La connaissance que Dieu a de vous est spécifique. Le dessein de Dieu pour vous ne peut pas être substitué par un autre. Ce qu'il a écrit, pour toi était écrit avec ton nom dessus. Ce qu'il a planté en toi n'était pas générique. Ce qu'il a formé dans votre vie intérieure n'est pas aléatoire. Votre histoire n'est pas accidentelle, et votre place dans sa conception n'est pas une copie de celle de quelqu'un d'autre. En ce sens, avant qu'un être humain te veuille, Dieu t'a déjà connu. Avant qu'une personne riche ne vous remarque, le ciel vous a déjà appelé. Avant que quiconque puisse vous choisir dans une relation, un partenariat ou une mission, Dieu a déjà choisi d'insuffler un but à votre vie. C'est la première et la plus grande signification. Si vous manquez cela, alors chaque désir terrestre deviendra trop lourd pour vous. Vous demanderez aux humains de prouver ce que seul Dieu peut établir. Vous vous attendrez à ce que l'argent guérisse ce que seule la grâce peut restaurer. Vous vous attendrez à ce que l'admiration règle la douleur que seul l'amour divin peut toucher. Mais quand vous savez que vous appartenez d'abord à Dieu, alors toutes les autres connexions doivent s'incliner devant cette vérité. Alors aucune personne, riche ou pauvre, puissante ou inconnue, ne peut définir votre valeur. Ils peuvent en être témoins. Ils peuvent y répondre. Ils peuvent en être bénis. Mais ils ne peuvent pas le créer. Et ainsi le script de ce message passe de l'excitation à la consécration. Il ne suffit pas d'entendre que quelqu'un d'important vous veut. Vous devez demander, qui devenez-vous en cette saison? Êtes-vous prêt à être vu sans perdre l'humilité? Êtes-vous prêt à entrer dans des salles de pouvoir sans perdre la prière? Êtes-vous prêt à être admiré sans devenir accro à l'approbation? Êtes-vous prêt à recevoir l'abondance sans l'adorer? Êtes-vous prêt à être aimé, poursuivi, soutenu et célébré tout en restant enraciné dans le Dieu qui vous a formé de poussière et vous a couronné de buts? Il y a des gens qui sont attirés par la beauté, mais pas par la profondeur. Il y a des gens qui veulent de l'éclat, mais pas la vérité. Il y a des gens qui veulent l'éclat de l'appel d'une personne, mais pas le coup d'honorer cet appel. Il y a des gens qui veulent être près de ce que Dieu a oint, mais ils ne veulent pas se soumettre à la sainteté qui le protège. C'est pourquoi ce message doit être enveloppé de sagesse. Si quelqu'un de grande influence ou de richesse désire entrer dans votre vie, cela seul ne prouve pas l'approbation divine. Le pouvoir impressionne les yeux, mais le caractère est pesé dans l'esprit. La générosité peut être authentique, mais l'argent peut aussi être utilisé pour créer une dépendance. L'attention peut sembler flatteuse, mais la flatterie n'est pas la même chose que l'honneur. Le désir peut être intense, mais l'intensité n'est pas la même chose que l'alliance. Quel est alors le sens de « au nom de Dieu » ? Cela signifie que si ce message va porter un poids sacré, alors il doit ramener le cœur à l'ordre de Dieu. Il doit rappeler à l'âme que toutes les connexions humaines sont secondaires à l'alignement divin. Cela doit appeler une personne à la révérence, au respect de soi et à la clarté spirituelle. Il doit dire « Ne vous enivrez pas de l'apparence extérieure de la bénédiction. Testez l'esprit. Cherchez la sagesse. Restez dans la prière. Marchez lentement. Gardez votre cœur sous le gouvernement de Dieu. » Si le message ne vous conduit pas vers la sainteté, la paix, la vérité et une dépendance plus profonde envers Dieu, alors il peut exciter la chair tout en affamant l'esprit. Mais il y a un autre côté à ce message, et il est magnifique. Parfois, Dieu envoie vraiment des personnes d'influence, des moyens et une portée dans la vie de quelqu'un d'âme, caché ou longtemps négligé. Parfois,
La connexion n'est pas un piège, mais un pont. Parfois, la personne riche ne vient pas pour vous consommer, mais pour confirmer une saison d'élévation divine. Parfois, ceux qui ont des ressources sont poussés à soutenir ce que Dieu a ordonné en vous. Parfois, ils deviennent des protecteurs, des partenaires, des mécènes, des amis ou même des compagnons d'alliance dans le déroulement de votre but. Dieu a toujours été capable de toucher le cœur des dirigeants et des personnes fortunées. Il peut amener la bonne personne à vous voir au bon moment pour la bonne raison. Il peut aligner les vies de manière à ce que les bénédictions coulent sans corruption, point, mais quand Dieu fait cela, ce n'est jamais simplement pour satisfaire la vanité. Il est toujours lié à l'objectif. Si quelqu'un de puissant est attiré vers vous sous la main de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui porte une affectation. Il y a quelque chose en vous qui porte des fruits. Il y a quelque chose en vous qui ne sera pas gaspillé en égo. Dieu ne bénit pas simplement pour divertir la chair. Il bénit pour établir, guérir, restaurer, positionner, pourvoir et glorifier son nom à travers une vie qui lui est livrée. Donc, si une personne avec une influence extraordinaire vous veut, la question plus profonde n'est pas seulement « Que peuvent-ils me donner ?», mais aussi « Qu'est-ce que Dieu me confie à travers ce moment ?» Peut-être que la vraie richesse du message n'est pas leur milliard, mais votre obéissance. Peut-être que le vrai miracle n'est pas que vous soyez recherché, mais que vous étiez préparé. Peut-être que le vrai signe n'est pas leur statut, mais votre stabilité. Peut-être que le ciel dit que ce qui vous a passé une fois ne vous négligera plus parce que vous avez été façonné par l'attente. Tu as été purifié par les larmes. Tu as été fortifié par le silence. Vous avez été formé dans des endroits cachés où aucun applaudissement n'a suivi votre fidélité. Et maintenant, parce que vos racines sont devenues profondes, vous pouvez vous tenir dans des endroits qui auraient détruit une version antérieure de vous. Il y a aussi une leçon ici sur l'identité. Beaucoup de gens croient qu'ils deviendront enfin précieux lorsque quelqu'un d'important les choisira. Mais l'ordre de Dieu est le contraire. Vous ne devenez pas précieux parce qu'une personne puissante vous désire. Au contraire, des personnes puissantes peuvent commencer à désirer accéder à votre vie parce que votre valeur était déjà établie en Dieu. C'est crucial. Si vous inversez cette vérité, vous deviendrez vulnérable à la manipulation. Vous penserez que l'autre personne est la source. Vous penserez que leur richesse vous valide. Vous penserez que leur attention vous donne un sens. Mais quand vous savez qui vous êtes en Dieu, alors même si un milliardaire se tient devant vous, vous ne lui inclinerez pas votre âme. Vous pouvez les recevoir avec grâce. Vous pouvez les honorer en tant qu'être humain. Vous pouvez même les aimer. Mais tu n'adoreras pas ce qu'ils portent. Vous resterez intérieurement libre. Et la liberté intérieure est l'un des plus grands dons de Dieu. Il permet à une personne de se promener dans des lieux de luxe sans envie. Il permet à une personne d'être admirée sans être contrôlée. Il permet à une personne de recevoir des cadeaux sans vendre sa paix. Il permet à une personne d'entrer en relation sans abandonner le discernement. Cela permet à une personne de jouir de la provision sans perdre sa dépendance de Dieu. Ainsi, lorsque ce message dit, en effet, qu'une personne d'une immense richesse veut vous et seulement vous, la réponse spirituelle mature n'est pas la panique, la fantaisie ou l'arrogance. La réponse mature est l'immobilité. Prière, gratitude, discernement, test, regardez, écoute. Demandez à Dieu de purifier vos motivations autant que vous lui demandez de révéler les motivations de l'autre personne. Parce qu'une autre vérité doit être dite. Parfois, ce que nous désirons le plus peut devenir le lieu de nos plus grandes épreuves. Le cœur peut secrètement avoir envie de sauvetage, d'élévation, de romance, de statut ou de vengeance contre des années de rejet. Et quand quelque chose apparaît qui semble répondre à tous ces désirs à la fois, le cœur peut devenir imprudent. Mais Dieu ne se contente pas de répondre au désir ardent, il l'expose aussi. Il nous montre si nous le désirons le plus, ou si nous ne voulons que ce que nous espérons qu'il pourra nous donner. C'est là que le message devient saint. Il ne s'agit pas seulement d'annoncer une possibilité, c'est découvrir le motif. Cela force l'âme à demander, si cette bénédiction vient, appartiendrai-je toujours à Dieu en premier? Si cette personne me choisit, est-ce que je choisirai toujours la justice? Si je suis élevé publiquement, vivrai-je toujours honnêtement en privé? Parlons maintenant de la phrase « vous et seulement vous ». Spirituellement, cela peut être lu de deux manières. En un sens, il reflète l'intimité divine.
Les relations de Dieu avec chaque personne sont personnelles. Il ne produit pas de destin en masse. Il appelle les gens par leur nom. Il connaît leurs larmes, leurs peurs, leurs batailles intérieures et leurs prières cachées. Il sait comment atteindre une âme d'une manière qui ne fonctionnerait pas pour une autre. Dans un autre sens, l'expression parle d'affectation unique. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause de ce que vous seul portez. Il y a des conversations qui vous appartiennent. Il y a des gens qui entendront la vérité de votre voix d'une manière qui ne recevrait de personne d'autre. Il y a des relations, des opportunités et des moments d'impact liés à votre obéissance spécifique. Mais la phrase ne doit jamais devenir une idole d'exclusivité ou de possession. Les êtres humains ne peuvent pas se posséder les uns les autres. Le véritable amour n'efface pas la liberté. La vraie connexion divine n'emprisonne pas l'âme. Si quelqu'un vous veut et seulement vous d'une manière qui refuse votre dignité, votre paix, vos limites ou votre relation avec Dieu, alors ce désir est devenu corrompu. Tout ce qui essaie de remplacer Dieu dans votre vie n'est pas une bénédiction. Tout ce qui exige votre esprit tout en ignorant votre âme n'est pas une alliance. Tout ce qui glorifie la possession plutôt que la protection, l'obsession de la paix ou le contrôle des soins ne peut pas être qualifié de saint. Donc, si ce message doit être prononcé avec profondeur et signification, alors il doit dire les deux choses à la fois. Oui, il peut y avoir quelqu'un de grande importance qui vous voit. Oui, votre vie entre peut être dans une saison de faveur inhabituelle. Oui, les portes peuvent s'ouvrir. Oui, l'attention peut se tourner vers vous. Oui, ce qui était caché peut maintenant être reconnu. Mais parallèlement à cela, le message doit également déclarer « Restez humble, restez priant, restez sobre d'esprit, restez perspicace, restez soumis à Dieu. Laissez l'âme rester immobile même lorsque les circonstances deviennent excitantes. Laissez l'esprit rester ancré lorsque les opportunités deviennent éblouissantes. Que le cœur refuse de courir plus vite que la sagesse. Et peut-être que la signification la plus puissante de toute est la suivante. Dieu utilise souvent des récipients inattendus pour révéler que votre saison a changé. Un milliardaire dont le message peut représenter l'abondance, l'accès, l'élévation et l'importance publique. Mais le point n'est pas le compte bancaire littéral seul. Le fait est que ce qui semblait autrefois incroyablement loin de vous peut maintenant se déplacer à portée de main. Le fait est que Dieu peut changer les atmosphères soudainement. Il peut apporter dans votre vie ce que votre passé n'aurait jamais pu prédire. Il peut vous faire passer de l'obscurité à la visibilité, de la survie à la stabilité, du rejet à la reconnaissance, de la peur à la faveur. Pourtant, le changement n'est pas censé vous rendre fier. Il est destiné à vous rendre reconnaissant. La gratitude est la bonne posture pour les surprises divines. Pas le droit, pas l'exaltation de soi. La gratitude garde l'âme propre lorsque les bénédictions augmentent. La gratitude se souvient des nuits de prière, des saisons de solitude, des années à se demander si quelque chose de bon allait arriver. La gratitude se souvient que tout bon cadeau vient d'en haut. La gratitude empêche le cœur de réécrire l'histoire avec arrogance. Cela garde une personne tendre. Et la tendresse devant Dieu vaut plus que l'admiration du monde entier. Si je devais en faire la déclaration spirituelle la plus profonde possible, cela ressemblerait à ceci. N'ayez pas peur d'être vu, mais ne vivez pas pour être vu. Ne rejetez pas la bénédiction, mais ne l'adorez pas. Ne fuyez pas les connexions puissantes, mais n'abandonnez pas le discernement à cause d'elles. Ne présumez pas que chaque désir est saint, mais ne doutez pas que Dieu puisse amener les bonnes personnes à vous localiser. Ne vous mesurez pas à qui vous veut. Mesurez tout par la vérité que Dieu vous a déjà appelé, formé et aimé. À partir de cette fondation, tout le reste peut être pesé correctement. Et donc le sens final au nom de Dieu n'est pas une phrase de simple excitation. C'est un appel à la maturité spirituelle. C'est un rappel que la visibilité sans sagesse est dangereuse, que la richesse sans discernement est vide, que le désir sans sainteté est instable et que la faveur sans humilité peut être perdue. Mais c'est aussi une parole d'espoir. Il dit que votre vie n'est pas cachée du ciel. Cela dit que votre valeur n'est pas oubliée. Ça dit que les portes peuvent s'ouvrir. Il dit que les personnes importantes peuvent être attirées vers ce que Dieu a placé en vous. Ça dit que ta saison peut changer. Il dit que ce qui a été retardé n'est pas nécessairement nié. Il dit que Dieu est capable d'apporter reconnaissance, provision, compagnie, soutien et élévation d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que sa main l'a fait.
Alors, restez immobile dans la foi. Que votre esprit soit gardé. Que votre identité soit enracinée en Dieu. Laissez votre cœur être suffisamment guéri pour qu'il ne soit pas conquis par la flatterie. Laissez vos yeux être suffisamment clairs pour qu'ils puissent faire la différence entre le destin et la distraction. Que votre âme soit assez humble pour recevoir la bénédiction, sans en faire une idole. Si quelqu'un de puissant entre dans votre vie, laissez-le rencontrer non pas le désespoir, mais la dignité. Pas de confusion, mais de la clarté. Pas la vanité, mais la vertu. Pas une fin spirituelle de statut, mais une force spirituelle, née du fait de savoir qui vous êtes devant Dieu. Parce qu'en fin de compte, le plus grand message n'est pas qu'un milliardaire vous veuille. Le plus grand message est que Dieu vous a préparé à ne pas être détruit parce que vous pensiez autrefois vous sauver. Il vous a enseigné que votre valeur n'est pas achetée, que votre but n'est pas vendu aux enchères, que votre identité n'est pas à vendre et que votre destin n'a pas besoin de l'approbation de la richesse pour devenir réel. Si la faveur vient, recevez-la avec révérence. Si l'amour vient, recevez-le avec discernement. Si l'occasion se présente, recevez-la avec sagesse. Et si une grande personne vous remarque, qu'elle ne fasse que confirmer ce que le ciel a déjà déclaré en silence. Que vous avez été vu bien avant d'être célébré, point s'il te plaît. Aide-moi à grandir, point merci et je t'aime.